Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Avec notamment le jeu Sora, vous avez forcément entendu parler des Play to Earn. CG vous donnera notre avis à la fin de l'émission, donc restez bien accrochés. Mais de mon point de vue, les Play to Earn sont le futur des jeux vidéo. Ce sera le nouveau mode de consommation de cette activité. Dans les minutes qui viennent, vous allez découvrir ou redécouvrir le projet précurseur dans le domaine. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Quand on aime, on ne compte pas comme on dit, alors ne lésinez pas, lâchez-vous sur le bouton like et surtout abonnez-vous pour ne plus rien rater. Nous vous proposons une émission le mardi et le vendredi sur un projet et tous les jours un JT sur les cryptos. Allez, let's go la LTN Team! Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui d'Axie Infinity avec son token le AXS. Pour ceux qui étaient sur le marché durant le précédent Bull Run, vous avez forcément entendu parler de ce jeu vidéo mettant en scène des combats entre des petites créatures que certains trouveront artistiques. Concrètement, on est ici sur un savant mélange entre les Pokémon ou les Tamagotchi. En effet, les joueurs possèdent de petites créatures qu'ils doivent choyer et faire évoluer avant d'affronter d'autres joueurs pour gagner des combats et des récompenses. Comme pour les Pokémon, on trouve chez les Axies différents types de créatures avec des caractéristiques uniques. Vous pouvez le voir à l'écran, nous voyons ici sa classe et sa race, ses parties du corps puis ses gènes. En dessous, on a les 6 attributs de son corps, puis ses différentes capacités. Il faudra également prendre en compte sa rareté, sa race ou encore son niveau de pureté. Là où le jeu devient intéressant, c'est comme je le disais dans l'introduction sur le fait que celui-ci ait introduit la notion de play to earn dans le monde. Concrètement, le play to earn, c'est quoi? C'est le fait de jouer pour gagner. Alors, comment me direz-vous? Déjà, comme pour beaucoup de choses sur la blockchain, chaque petit monstre est un NFT et a une valeur en fonction de ses caractéristiques. Donc déjà, votre petit monstre peut être revendu, si bien sûr vous le désirez. En plus des petits monstres, vous avez également la possibilité d'acquérir des terrains et des objets qui eux aussi ont donc une certaine valeur. Pour avoir une échelle de valeur, justement, il y a des ventes de terrains pour l'équivalent de 380 000 $ depuis la création du jeu. Il est également possible de gagner de l'argent en remplissant certaines quêtes dans le jeu, bref, une vraie révolution. Vous pouvez imaginer l'impact que ce type de technologie pourrait avoir sur l'écosystème sur de gros jeux comme Assassin's Creed ou encore l'immense, le colossal, le génial GTA. Au-delà de la baisse des prix des terrains, comme vient de l'expliquer 20, même si les prix restent quand même sur des ventes à 4 chiffres, le prix pour composer son équipe est également en chute libre. En période faste, lorsque la hype était au plus fort, il fallait compter 600-700 $ pour acheter 3 monstres et pouvoir commencer le jeu. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a des Axies en vente à 1 ou 2 $. Signe du désintérêt de l'écosystème crypto, mais aussi de la baisse des récompenses suite à la chute du prix du token. Il y a un second token pour ce projet, le Small Love Potion, le SLP. Ce sont des récompenses obtenues suite à un combat. Ayant une valeur, comme vous le verrez juste après sur l'analyse graphique avec 20, ils peuvent être revendus pour réinvestir par la suite dans des Axies plus puissants par exemple. Un coup d'œil sur la roadmap affichée jusqu'à l'année 2022 pour voir les axes de travail du projet. Également pour le détail de la team, c'est dommage que le descriptif sur la team n'ait pas été mis à jour, ne serait-ce qu'avec une petite photo. Pour finir, on peut voir les partenaires et vraiment constater que les partenariats sont solides. En ce qui concerne maintenant l'analyse graphique, alors j'alerte tout de suite votre esprit parce que pour moi il y a vraiment quelques signaux qui sont pas très bons. On va voir ça tout de suite. Alors déjà en termes de retracement, on l'a perdu, il me semble que c'est 97% entre le haut et le niveau actuel. 97% de chute, c'est-à-dire que le prix est quasiment revenu à son prix de départ. C'est énorme. On est du coup sous le second QG des acheteurs. Ça c'est plutôt logique. Et on est en train de travailler la zone qui avait été travaillée auparavant, avant la grosse impulsion ici qui nous a amené de 5 $ à 159 $. Donc oui, c'est une belle zone pour acheter. En termes de target de prix, toujours la TH, et on l'a en extension 273 $, 439 $,
$606 et $708, qui sont bien sûr des TP théoriques. Là où j'attire vraiment votre esprit d'analyse et votre esprit critique, c'est sur cette bougie-là. La bougie du 13 novembre 2022. Pourquoi ? Parce que ça semble vraiment un mouvement manipulé. On a une bougie qui est moche, complètement moche, avec une bougie qui va jusqu'à $19 et au plus bas à $3,97. Je m'avance peut-être un peu, mais ça pourrait vraiment ressembler à une bougie où en fait ceux qui ont encore des Axie Infinity font pumper le prix, sortent tout à $19, possiblement qu'à cet endroit-là ils sont en gain et en joli gain, parce que s'ils sont entrés à $5 auparavant, avant du coup le bull run, et qu'ils n'ont pas pris des profits ici à l'ATH, et ben partir ici de 5 à 19, et ben ça vous fait du coup un joli gain, et après du coup prendre vos profits et pour laisser entre guillemets mourir le projet. C'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger, donc on va voir après notre avis personnel, mais graphiquement pour moi je pense qu'il ne faut pas aller sur Axie Infinity aujourd'hui, d'accord, ou en tout cas ne mettez pas de grosses économies là-dessus. Le SLP, lui, quant à lui, ça court au bord ce que je pense. C'est-à-dire que on a eu un prix de lancement à 0,11 centimes avec un ATH ici à 42 centimes. Et puis la grosse descente comme d'habitude quand, après le listing des tokens, une grosse descente, un gros retracement. Et puis il a suivi le mouvement avec du coup une nouvelle montée avant la grosse chute. On est à moins 99%. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on est sous le prix de lancement du token sur Binance, d'accord ? Et là, on voit le prix est mort depuis maintenant, le 9 mai 2022, il ne se passe absolument rien en termes de volatilité. Il n'y a même pas eu cette petite mèche, ce petit mouvement un petit peu étrange comme sur la XS qu'on a eu le 13 novembre 2022. Il n'y a même pas eu ce petit mouvement-là. Donc, c'est vraiment pour moi des signaux qui sont pas bons. Donc vraiment, en termes graphiques, techniques, vous pouvez continuer à regarder, mais soyez vraiment très prudent sur vos investissements là-dessus. Voilà pour l'analyse graphique. Pour donner notre avis, ce jeu a été un véritable banger en 2021. Il permettait de pouvoir générer de véritables salaires tout en jouant à ce jeu. Même si ce n'est pas une carrière de 40 ans que l'on peut envisager, ça a le mérite de prouver que le futur du gaming passera par ce mode de fonctionnement. Alors pour ceci, bravo à ce qu'ils ont réussi à faire. Par la suite, je reviens sur la roadmap car je ne vois qu'aucun des points de 2022 n'a été coché. Peut-être être juste un oubli de mise à jour car le projet continue de se développer, leur compte Twitter est très actif. À voir qu'est-ce qu'ils nous ont prévu pour les 2-3 années à venir. Un tour sur CoinMarketCal pour voir que des nouvelles doivent intervenir d'ici la fin de l'année, ce que l'on vient de lire juste avant dans la roadmap. Maintenant, aussi bien ce projet est-il, nous n'allons pas investir dessus. Pourquoi ? Déjà, il a connu une grande hype, mais à un moment où il y avait finalement peu de concurrence. Sur le prochain cycle, il y aura sûrement bien plus de concurrence et il risque de perdre des parts de marché suite à ces nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, justement, vont pouvoir bénéficier à leur tour de la hype et vont voir leurs tokens faire de meilleures performances sûrement. C'est pourquoi aujourd'hui nous préférons ne pas investir dessus et attendre de voir l'évolution aussi bien de ce projet et des autres qui sont en train de se développer. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve ce soir pour les Crypto News. Ciao la LTN Team.